Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose une recette de saison, le fraisier. Pour celui-ci, j'ai réalisé une crème mousseline, une génoise et j'ai mis des fraises. Rien de compliqué. Allez, voilà la recette. Pour réaliser la génoise, vous allez avoir besoin de 200 g d'œufs, 125 g de sucre et 125 g de farine tamisée. Vous aurez aussi besoin de 2 cercles de pâtisserie de 20 cm de diamètre. Avant de commencer, préchauffez votre four à 210 degrés. Placez la cuve de votre robot au bain-marie avec les œufs et le sucre. Mélangez bien pour que la chaleur soit uniforme et continuez jusqu'à ce que l'appareil atteigne 50 degrés. Quand votre appareil est à la bonne température, remettez votre cuve sur son socle et battez à pleine puissance jusqu'à ce que l'appareil refroidisse et prenne du volume. Votre appareil est suffisamment mélangé quand il commence à former un ruban. Ajoutez alors la farine tamisée en une seule fois et mélangez délicatement avec une maryse. Vous devez bien aller du fond de la cuve en remontant sur les bords. À chaque geste, tournez d'un quart de tour votre saladier pour bien mélanger partout. Il ne doit rester aucune trace de farine. Coulez votre appareil dans vos 2 cercles de pâtisserie de façon à ce que l'appareil soit correctement réparti. Et placez ensuite dans votre four à 210 degrés pendant 15 minutes. Votre génoise doit être dorée et moelleuse. Réservez-la sur une grille le temps de faire la suite de la recette. Pour le sirop d'imbibage, vous aurez besoin de 100 g d'eau et 130 g de sucre. Mettez les 2 ingrédients dans une casserole et faites chauffer jusqu'à ébullition. Quand le mélange bout, retirez tout de suite du feu et laissez refroidir à température ambiante. On s'en servira ensuite pour imbiber la génoise. Passons à la crème mousseline. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 500 g de lait entier, 100 g de sucre, 80 g de jaune d'œuf, 40 g de fécule de maïs, 40 g de beurre et 250 g de beurre pommade. Dans un saladier, mélangez le sucre et la fécule de maïs. Le sucre aura effet de tamiser la fécule de maïs. Ajoutez ensuite les jaunes d'œufs et mélangez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Dans une casserole, faites chauffer votre lait. Mélangez de temps en temps pour ne pas que le lait accroche au fond de la casserole. Quand le lait est chaud, versez-en la moitié dans l'appareil œuf sucre fécule et mélangez jusqu'à ce qu'il soit homogène. Reversez ensuite le tout dans la casserole et remettez sur le feu en mélangeant constamment. Continuez de mélanger jusqu'à la première ébullition et mélangez encore pendant 1 minute. Cela permettra d'éliminer toutes les bactéries. Retirez ensuite du feu et ajoutez le beurre. Mélangez jusqu'à ce qu'il soit totalement dissous dans la crème pâtissière. Vous pouvez maintenant couler votre crème pâtissière sur une plaque recouverte de film alimentaire et la filmer au contact pour la placer ensuite au réfrigérateur. Laissez votre crème refroidir, mais pas totalement. Les bords doivent être froids et le centre encore tiède. Elle doit être à environ 20 degrés. Pendant que la crème refroidit, commencez à équeuter et couper aux fraises. Coupez en deux dans le sens de la hauteur des fraises qui sont les plus belles et de même calibre. Elles vous serviront à faire le tour du fraisier. Coupez le reste en petits morceaux. Elles vous serviront à remplir l'intérieur du fraisier. Quand votre crème a refroidi, mettez-la dans la cuve de votre robot et détendez-la jusqu'à avoir une texture bien crémeuse. Quand votre crème est bien étendue, mettez-la de côté et remplacez-la par votre beurre pommade. Si vous n'avez qu'une cube, faites attention à bien la nettoyer avant de mettre le beurre. Mélangez le beurre à pleine vitesse jusqu'à ce qu'il soit à la même température que la crème pâtissière. Réduisez la vitesse du batteur et ajoutez la crème pâtissière. Remettez ensuite à pleine vitesse jusqu'à avoir une crème bien homogène et qui commence à blanchir.
Passons maintenant au montage. Pour celui-là, il vous faudra un cercle de 20 cm de diamètre et un ruban rhodoïde. Après avoir mis votre rhodoïde, placez contre votre cercle vos fraises coupées en deux sur tout le tour, face coupée vers l'extérieur. Placez ensuite votre premier disque de génoise que vous aurez préalablement coupé à 18 cm de diamètre. Imbibez-le généreusement de sirop. Quand on appuie dessus, on doit voir le sirop ressortir. Ajoutez ensuite une partie de la crème mousseline. On commence d'abord par combler les trous entre les fraises. Ensuite, on en met à l'intérieur pour recouvrir la génoise. Et enfin, au-dessus des fraises. Avec une petite palette, étalez la crème et faites-la revenir sur les bords du cercle. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait aucun manque entre les fraises. On ajoute ensuite les fraises coupées en petits morceaux. Il faut que ça recouvre tout le centre de manière à ce qu'il y en ait dans chaque part une fois coupé. Vous pouvez appuyer sur les morceaux pour qu'ils pénètrent bien dans la crème. Recouvrez ensuite de crème mousseline et étalez avec votre palette. Placez votre deuxième disque de génoise, appuyez un peu pour qu'il rentre bien dans la crème et imbibez-le. Il faut toujours imbiber suffisamment pour que le sirop ressorte un peu quand on appuie dessus. Finissez votre entremets avec une dernière couche de crème mousseline. Vous pouvez l'étaler encore une fois à la palette. Placez ensuite votre fraisier au frais jusqu'au moment de le décorer ou de le manger. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réaliser votre fraisier. Pour la décoration, moi j'ai choisi de mettre une pâte d'amande. Si vous voulez aussi faire pareil, faites attention à l'étaler bien finement. Sinon, vous pouvez aussi mettre un coup les fruits ou alors le laisser tel quel. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces si c'est le cas. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Et voilà, j'ai plus qu'à vous dire une bonne dégustation et à la prochaine recette. Bye bye!